Bonjour, Marc Dupuis, je vous souhaite la bienvenue pour la première de Domedimo, la rubrique. Au sommaire, je vais vous présenter Domedimo et me présenter. Et nous allons aborder le premier thème qui portera sur les ERP et l'accessibilité dans le cadre d'un bâti existant. Quant au premier sujet, nous allons aborder la définition et la réglementation générale des ERP. Présentation de Domedimo. J'ai créé la société Domedimo pour mettre à profit mes compétences et vous proposer mes services en gestion administrative et comptable, gestion de travaux et en assistance et accompagnement dans le développement de réseaux d'agences en national. Domedimo est une société d'assistance et de conseil pour le particulier et les TPE-PME souhaitant redynamiser leur activité. Son rayon d'action se situant en région lyonnaise et alentour. Mes spécialités de surcroît, l'immobilier, la gestion, quant à mes missions, elles consistent 1. À être une interface entre les différents acteurs économiques et vous apporter des solutions, répondre à vos interrogations, vous assister et vous orienter auprès de spécialistes adaptés à vos projets. L'ERP et accessibilité dans le cadre d'un bâti existant. Qu'est-ce qu'un ERP ? Déjà, c'est un établissement recevant du public. Réglementairement parlant, un ERP existant ou créé, ouvert au public, est considéré comme accessible à toute personne handicapée ou valide dès lors qu'il permet, dans des conditions normales de fonctionnement et avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder, de se repérer et d'utiliser les locaux et tout équipement mis à la disposition du public. En conséquence, les conditions d'accès à des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou à défaut présenter une qualité d'usage équivalente. La réglementation ERP à proprement dite. Comment est déclaré un ERP ? La catégorie de l'ERP est déclarée dans le permis de construire réalisé par un architecte avec en pièce jointe la notice de sécurité incendie visée par le responsable des pompiers qui sera venu sur place pour la compléter avec le chef d'établissement. Sur la notice de sécurité figurent tous les points de sécurité à respecter pour l'ouverture au public. Les différentes catégories d'ERP, elles sont déterminées en fonction du nombre de personnes admises et sont définies ainsi. ERP première catégorie, plus de 1500 personnes. ERP deuxième catégorie, entre 701 et 1500 personnes. ERP troisième catégorie, entre 301 et 700 personnes. ERP quatrième catégorie, entre 20 et 300 personnes. Et enfin, ERP 5e catégorie pour les moins de 19 personnes. Qu'en est-il de la classification des ERP ? On en dénombre 14. Ce classement est établi par type en fonction de la nature de l'activité afin de proportionner les mesures de prévention aux risques. Je ne vais pas toutes vous les citer, celles qui vous parleront en termes d'activité le plus sont les suivantes. Magasins de vente, centres commerciaux qui sont sous la codification de la lettre M. Les restaurants et débits de boissons sous la codification N, hôtels et autres établissements sous la codification O, et enfin administration, banque, bureau, pour ne citer que celles-ci qui sont sous la codification W. Il y a également des établissements spéciaux qu'on peut dénombrer au nombre de 8. Idem, je ne vais pas tous vous les citer. Je ne parlerai par exemple que de hôtel-restaurant d'altitude, par exemple, qui va plus vous parler et qui est sous la codification OA. Que concerne maintenant la réglementation ERP ? Elle concerne les systèmes de sécurité incendie, le désenfumage, les extincteurs, l'installation électrique, les installations de gaz, les ascenseurs et le chauffage. Notion très importante dans la réglementation qui concerne le registre de sécurité. En effet, afin de pouvoir suivre dans le temps et correctement l'ensemble de ces installations, il est obligatoire d'avoir et de tenir à disposition un registre de sécurité. En France, le registre de sécurité est un document permettant d'assurer la traçabilité des différents contrôles et vérifications périodiques auxquels doivent satisfaire le matériel et les installations des collectivités. Cela concerne certains ERP et les ERT, établissements recevant des travailleurs. Le registre de sécurité est un document papier, la dématérialisation étant à ce jour sujette à des problèmes juridiques, notamment en termes de signature électronique. Que doit contenir le registre de sécurité ?
Premièrement, l'état du personnel chargé du service incendie, les diverses consignes générales et particulières établies en cas d'incendie, y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap, également les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu, et enfin les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et s'il y a lieu de l'architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux. Les particularités de la réglementation ERP. On en dénombre 3, mais elles sont à noter. Concernent les locaux qui n'ont pas pour vocation d'accueillir du public, mais uniquement les collaborateurs de la structure qui les occupent et qui sont donc des locaux de travail. Ils sont dès lors soumis uniquement aux exigences formulées par le Code du travail sur l'environnement et les caractéristiques des lieux de travail. Dans un même bâtiment, des ERP peuvent être de catégories différentes, à la condition qu'ils respectent l'un des deux points suivants. Premièrement, les locaux sont distants de plus de 8 mètres, ou les locaux sont séparés par un mur coupe-feu. Des critères spécifiques sont également ajoutés pour les écoles en fonction du nombre d'élèves, de l'âge ou du nombre d'étages. Les éléments spécifiques de la réglementation ERP. Nous allons dans un premier temps les lister et nous les détaillerons successivement au cours des prochaines rubriques. Que concerne-t-il? Le cheminement extérieur, stationnement automobile, accès à l'établissement ou l'installation, accueil du public, circulation intérieure horizontale, circulation intérieure verticale, tapis roulant, escalier et plan incliné mécanique, revêtement des sols, murs et plafonds, porte, portique, sas, une des notions effectivement primordiales et très importante aussi, les locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande, sanitaire, sortie, éclairage. Écoutez, nous voilà arrivés à la fin de ce premier numéro. J'espère que ce sujet vous a plu. En tout cas, je suis ravi de vous avoir présenté la première de Domedimo la rubrique. Je vous invite pour la prochaine, toujours sur le thème des ERP et accessibilité dans le cadre d'un bâti existant, à aborder de façon plus précise les notions des éléments spécifiques de la réglementation ERP. Et nous commencerons donc par le cheminement extérieur. Entre-temps, n'hésitez pas à me contacter pour toute question, pour tout besoin d'assistance et ou d'accompagnement, que ce soit sur l'immobilier, la gestion, l'administratif. Par mail, contact@domedimo.com, par téléphone 06 60 54 12 67. Merci et à très bientôt.